French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, c'est une impatriée récente que nous accueillons cette semaine au micro de Moins un pâte. Claire Cantet n'est en effet en France que depuis quelques semaines au terme d'une expatriation qui les a emmenés, elle, son mari et ses 4 enfants, à New York. Ils y sont restés 2 ans, puis à Londres où ils ont passé 4 ans. Et cette expatriation, Claire la dépeint comme un bouleversement dans une vie parisienne trop, je cite, routinière. Elle la dépeint aussi comme une source importante de remise en question sur de nombreux plans. Mais quand on évoque avec elle pour la première fois le mot impatriation, curieusement, c'est de Londres qu'elle parle et pas de Paris. Claire Cantet. On aurait pu rester plus longtemps aux États-Unis, mais on a souhaité revenir en Europe pour plusieurs raisons, tout autant en évitant de rentrer en France ou à Paris. On n'avait pas eu encore notre soif, on était encore assoiffés d'étrangers, et Londres pour nous ça nous paraissait être un juste milieu assez idéal entre une ville qui boom, une culture qui nous intéressait, mais des repères culturels quand même assez proches de ce que nous on pouvait comprendre, aimer, se sentir avec quand on se sent à l'aise, et c'est effectivement ce qu'on a trouvé à Londres. Alors au total 6 ans passés à l'étranger avec une forte envie de vous expatrier. Au moment de rentrer, est-ce qu'il y avait une forte envie de vous impatrier ou est-ce que ce sont uniquement les circonstances qui ont décidé ? C'est plutôt les circonstances. J'ai un mari qui est entrepreneur et il se trouve que voilà, il est dans une nouvelle aventure entrepreneuriale qui n'avait pas de sens, qui ne faisait pas de sens pour nous de rester à Londres, et donc on rentre. Alors vraiment pour les circonstances. Après, comme on cherche quand même toujours à y voir du positif, on est content qu'après 6 ans, nos enfants, pour ceux en tout cas qui ont le moins vécu en France, reviennent en France, s'y sentent à l'aise, puissent être dans un système scolaire dans lequel ils sont bien, sachent bien parler français pour la dernière. Donc voilà, il y a plein de côtés positifs au fait de rentrer en France. Voilà, alors ça c'est le regard que jette Claire aujourd'hui sur son impatriation, finalement soulagée que tout se soit bien passé, alors qu'autour d'elle, beaucoup lui avaient dressé un tableau plutôt noir de ce moment du retour. J'ai pas eu la trouille parce que je pense que je suis restée assez lucide sur d'où je viens et j'ai suffisamment gardé de connexion avec la France pour savoir à peu près quelle France j'allais retrouver. J'ai plutôt eu un peu de peine en fait à quitter cette expérience qui pour nous était vraiment une expérience où on a bien vécu, on y a rencontré des gens qui se resteront des amis, souvent des Français pour être très honnête, peu d'anglais, mais des gens qui du coup ont vécu dans cette dynamique et qui fait qu'on parle un peu la même langue. On a des souvenirs en commun, on a des réflexes en commun. Nos enfants, bizarrement, sont en général mieux qu'avec des enfants en fait qui n'ont jamais bougé. Donc, on perdait un peu tout ça. Et après, voilà, on rentre dans un Paris, alors au temps du Covid, qui est pas très riant, mais qui depuis quelque temps a eu beaucoup de raisons de pas l'être. Et c'est vrai que ça, on le sent aujourd'hui sur la tête des gens, dans les rapports qu'on peut avoir dans notre quotidien. Claire, on revient quelques mois en arrière. Est-ce que vous vous rappelez du premier sentiment le jour où vous avez reposé le pied en France, mais pas posé pour le week-end, posé le pied en France en vous disant que je ne sais pas pour combien de temps je reviens chez moi. Est-ce que vous vous souvenez de vos sentiments ce jour-là ? Il y a un peu un sentiment qui est très agréable de retrouver quelques repères, de passer devant une boulangerie où ça sent le bon pain, de retrouver, de comprendre exactement tout ce que les gens disent dans la rue, parce que même si on parle bien anglais, on est quand même un peu dans une bulle. Donc il y a un sentiment très agréable. Il y a un petit pincement au cœur en disant bon ben voilà, j'ai traîné mes enfants dans toute cette aventure là, je les rebascule encore une fois dans un nouvel environnement, mais où ils n'auront pas l'avantage d'avoir cette petite casquette d'étranger qui les rend souvent plus intéressants à l'étranger. Donc voilà, est-ce que ça va bien se passer ?
Et vos enfants, justement, vous en parlez beaucoup. Vos enfants, comment ils ont vécu cette impatriation? Pas du tout comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire que je pensais que l'une aurait beaucoup de mal, l'autre, ça se passerait très bien. La dernière qui rentre en CP, ça, je me suis jamais posé de questions. Je savais qu'en 5 minutes, elle se serait installée partout. En fait, ça s'est globalement bien passé pour tout le monde, mais ça a été un peu l'inverse de ce que je pensais. Et du coup, je pense que a posteriori, c'est important de prêter attention à le message qu'on fait passer quand les parents bougent, parce que le fait qu'on ait été hyper content de partir étranger, je pense que ça a beaucoup aidé à ce que les enfants s'y sentent bien. Et donc moi, j'ai fait très attention, même si au fond de moi, je serais bien restée là où j'étais, de toujours dire, de toujours voir le positif, de faire attention à ce qu'ils aillent bien, de checker avec les enfants des copains, tiens, est-ce que mon fils a des copains à la récré, est-ce que ma fille et d'être aussi très ouverte à accueillir des nouveaux amis, ne faire aucune barrière à ce que les enfants se sentent bien dans l'environnement dans lequel on les a placés. Vous avez quitté, Claire, la France en 2014. 2014, les choses globalement allaient plutôt pas mal en France. Depuis, il s'est passé énormément de choses. On a eu des grèves, on a eu des attentats, on a eu des gilets jaunes, on a eu le Covid. Est-ce que vous, quand vous êtes revenu en France, bien que n'étiez en partie que 6 ans plus tôt, est-ce que vous avez trouvé la France, pas défigurée, le mot est trop fort, mais changée? Non, je la trouve un peu changée et j'ai bien envie de faire une différence entre Paris et le reste de la France. Je trouve que Paris concentre un peu tous les petits désagréments de la vie quotidienne et je trouve qu'aujourd'hui, je les ai pas vus pendant 6 mois, donc je les retrouve. Et 2, je trouve que les gens sont assez tristes. On sent bien qu'ils ont été marqués par tout ça. On sent bien que leur quotidien n'a pas été drôle, qu'il y a eu même, moins que drôle, et que ça reste dans les esprits. Alors évidemment, on arrive en plein Covid, donc c'est encore pire. Mais même à travers le masque, on voit un peu la tristesse des gens. Oui, mais le Covid, il existait aussi en Grande-Bretagne, qui elle aussi a été très touchée. Vous avez senti qu'en France, on vivait plus mal ce Covid que la manière dont on le sentait en Grande-Bretagne, à Londres? Je pense que culturellement, il y a une grosse différence, qui est l'anglais est quand même très policé, très réservé, très hypocrite aussi, mais ça a du bon dans ces cas-là, parce que les gens, même s'ils sont pas forcément au top, vont vous dire bonjour, vont vous demander ce que vous voulez, d'une manière qui est très agréable. À Paris, on sait que c'est moins le cas, même dans les temps où tout va bien. Donc c'est vrai que là où il y a une pression supplémentaire, certainement une crainte pour beaucoup, d'incertitude du lendemain, je trouve que les désagréments sont encore plus frappants. Les gens expriment encore plus leur mal-être, de manière un peu plus gratuite. Ça se passe pas comme ça en Angleterre. Claire, vous m'avez dit tout à l'heure, je sais pas pour combien de temps on est là. Vous n'excluez pas du tout, la possibilité de repartir, mais est-ce que quand même depuis le jour où vous êtes rentré, vous avez évolué plus favorablement et que quelque part vous vous rapprochez peut-être un petit peu de l'envie de rester quand même, que la France vous a reséduite ou elle vous reséduit petit à petit? Alors, je pense, j'aurais bien aimé que vous me posiez la question dans 2 mois, quand on sera un peu sorti de cette crise, parce que un des avantages aussi de la France, c'est de retrouver vraiment son réseau. Et quand je dis réseau, c'est sa famille, c'est du boulot, c'est plein de choses. Et aujourd'hui, on est quand même un peu sous cloche, et donc tous ces bénéfices-là, on a du mal à les faire, à en profiter. Mais évidemment, c'est ce vers quoi, je suis certaine que c'est ce qui fera que je serai contente de rester 3-10, on verra, mais c'est ça qui fera que je serai attachée à la France. Je le serai toujours, mais que je serai attachée à ma vie quotidienne en France. Ouais. Claire, vous avez beaucoup parlé de votre mari, vous avez beaucoup parlé de vos enfants, mais vous avez finalement très peu parlé de vous, et notamment de l'aspect professionnel de vos expatriations et dorénavant de votre impatriation. Quelle est la vie professionnelle de Claire Cantet et quelle était-elle ces dernières années? Alors, jusqu'à ce qu'on quitte la France, je travaillais à temps plein et je travaillais pour la Maison Chanel dans une unité qui s'appelle les Maisons d'Art et qui sont en fait plein de petits ateliers
avec des savoir-faire extrêmement spécialisés, très français, très familiaux, donc des petites boîtes, vraiment le fleuron de l'artisanat français. Et voilà, le jour où on est parti, j'étais contente de partir, très triste de quitter mon boulot, mais bon, c'est comme ça, on l'a voulu, on l'a fait. J'ai eu la chance après d'être suivie par le groupe Chanel pendant quasiment les 6 années où je suis partie, pour des missions aux États-Unis et puis pour un vrai job à Londres que j'ai fait à peu près pendant la moitié du temps là-bas. Et après, j'ai souhaité faire une pause. Et donc là, je reviens. Effectivement, un des avantages de revenir, c'est de pouvoir se retourner vers son réseau et faire valoir pleinement son expérience, que ce soit ses diplômes, que ce soit tout ce qu'on a pu faire en France. Ça parle naturellement beaucoup plus à un recruteur français que ça ne le fait sur le sol anglais ou encore moins sur le sol américain. Ouais, parce que ça sera ma dernière question. Claire, vous vous sentez plus forte aujourd'hui en tant que femme, je sais pas, mais en tout cas en tant que professionnelle, vous vous sentez mieux armée pour grandir professionnellement. Finalement, 6 ans, ça n'est qu'une parenthèse dans la vie professionnelle d'une femme jeune. Ça n'est qu'une parenthèse, et en plus c'est une parenthèse qui en général vous pousse dans vos retranchements, ou en tout cas vous pousse à faire des expériences nouvelles. On a rarement une carrière linéaire quand on part à l'étranger, et ça a été mon cas, mais du coup ça a été l'occasion d'aller voir d'autres fonctions, d'autres marchés, d'autres types de responsabilités, et c'est tout ça que j'emporte dans mes bagages, enfin que je rapporte dans mes bagages, en rentrant en France. Donc effectivement, oui, je me sens plus riche aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Voilà, Claire Contet était l'invitée de Moins un Pâte aujourd'hui. Une Claire qui sait pas trop sur quel pied danser aujourd'hui depuis son retour en France il y a quelques mois. C'est en tout cas l'impression que vous donnez. Claire, est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai. J'ai envie de me laisser émerveiller. En même temps, je suis avec toutes mes questions et quelques angoisses, mais voilà, vogue le navire. Vogue le navire et la route est encore longue. Merci Claire d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Au revoir Eric.